Coucou à tous. Alors je vous reviens enfin et surtout en bonne santé parce que j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps, la fatigue, une grosse crève et ensuite des petits problèmes de stress, tout ça. Donc j'étais pas vraiment en mesure de faire des vidéos, j'avais pas envie en plus d'avoir une sale tête ou de me plaindre ou même que ça se voit dans la vidéo que j'allais pas bien, donc j'avais préféré faire une mini pause. Et donc je vous fais enfin le tag de Bonbon, donc ma copine Amandine, qui est donc le tag qui s'appelle Toi et tes vidéos. Je trouvais ça sympa parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. On parle beaucoup de soi-même, mais pas forcément de ses vidéos. Je crois qu'il y a aussi un tag sur toi et ta chaîne ou un truc comme ça. Mais voilà, toi et tes vidéos, en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça va peut-être faire revenir en arrière des gens qui sont abonnés récemment sur notre chaîne quand elle a un minimum d'existence. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça marrant en tout cas comme concept et elle a trouvé des bonnes questions. Et moi qui suis moi-même en recherche d'inventer un tag, voilà, j'ai trouvé que c'était bien qu'elle le fasse et donc je me lance. Donc la première question c'est de quand date ta première vidéo et de quoi parlait-elle? Donc c'était le 6 octobre dernier. Ou le 6 septembre, non pardon, ouais, c'était le 26 septembre dernier, donc 2012. Et donc je démarrais ma chaîne et la première vidéo évidemment c'était pour me présenter en quelques mots et dire que donc je commençais une chaîne. C'était filmé avec ma webcam à l'époque qui était une webcam toute pourrie et donc c'était une sale qualité. Voilà, mais c'était la première de ma chaîne, j'avais envie de me lancer et pour me lancer il fallait au moins que je fasse une vidéo donc je l'ai fait vite fait et c'était celle-là. Numéro 2, quelle est la vidéo que tu as eu le plus de mal à filmer? Je dirais que c'est les vlogs que j'ai le plus de mal à filmer parce que comme c'est quelque chose, c'est pas un tag, c'est pas quelque chose qui est préparé, ni une revue, ni un haul, c'est forcément quelque chose qui demande un peu plus des réflexions dans la préparation ou du moins dans l'expression et les choses qu'on va dire quand on filme. Et du coup c'est ce que j'ai le plus de mal à faire parce que j'ai comme une espèce de flemme, je ne prépare jamais les vlogs et malheureusement ça doit se ressentir un peu parce que du coup j'ai des sortes de trous comme là j'ai en train de vous parler, ça ressemble à ça. Donc j'ai des espèces de trous de mémoire ou de je sais plus où je voulais en venir. Enfin voilà, donc c'est ça, je pense que les vlogs du coup j'ai plus de mal, il faudrait que je me force à les préparer un peu plus pour que ça ait l'air d'avoir une queue et une tête. Voilà. Numéro 3, quelle vidéo a eu le plus de vues et celle qui en a eu le moins? Alors celle qui a eu le plus de vues c'est la vidéo qui s'appelait 10 ans de tatou. Donc c'est quand le 13 février dernier, ça faisait 10 ans que j'avais fait mon premier tatouage. Et comme depuis j'en ai fait à peu près tous les 6 mois, voire plus, j'ai eu envie de faire une sorte de récapitulatif parce que 10 ans... c'est énorme, j'avais même du mal à croire que ça faisait déjà 10 ans que j'avais commencé et donc j'avais fait une vidéo là-dessus et je sais que c'est des vidéos qui ont pas mal de succès sur les chaînes des gens parce que moi-même je suis toujours curieuse quand une personne va parler de ses tatouages, je les regarde donc voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser et effectivement j'ai de plus en plus de vues sur cette vidéo qui ne cesse d'être vue et même voilà, les gens commentent, je pense que c'est une vidéo qui a attiré beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne en fait parce que tout simplement ça parlait d'un sujet que les gens aiment, voilà. Et celle qui a eu le moins de vues, j'ai regardé ce matin, j'étais persuadée que ça allait être ma première vidéo mais en fait non. C'est une vidéo qui s'appelait mes 3 produits préférés dans cette catégorie, part 2. Parce qu'en fait à l'époque j'ai filmé avec mon téléphone et j'ai eu un souci, il y a quelqu'un qui m'a appelé, en fait je filmais pas encore en mode avion et du coup comme une personne m'a appelé ça a interrompu la vidéo, du coup ça s'est retrouvé en part 2 parce que j'avais pas tout recommencé et voilà, après j'ai filmé en mode avion parce que je me suis dit qu'au moins ça on allait plus me déranger à ce moment là et voilà, donc cette vidéo malheureusement je trouve ça dommage parce que pour moi c'était une bonne idée de vidéo, ça faisait vraiment chaîne beauté quoi, enfin truc qui intéresse les gens, mais pas du tout. Donc j'ai eu 87 vues je crois, donc ouais on peut dire que c'est pas une réussite.
Voilà, j'ai regardé, c'était celle-là. Alors peut-être que j'en ai loupé une autre, enfin bon, à mon avis, moins de 87, ça va être assez difficile. Mais bon, du coup, voilà, ma vidéo qui a eu le moins de vues, c'était celle-là. 4. Quelle vidéo a fait le plus parler selon toi? En tout cas, celle qui a déchaîné le plus la chronique, c'est ma vidéo sur la Fleur Cup, donc la coupe menstruelle en silicone, qui est une alternative au tampon et à la serviette hygiénique. J'en ai parlé parce que les gens à qui j'en parlais dans la vie connaissaient pas. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une bonne idée de parler de ça pour que les gens aient peut-être un autre moyen de... une autre protection pendant les règles. Et bah voilà, donc j'ai parlé de ça, j'ai eu énormément de vues sur cette vidéo, je crois que c'est ma deuxième la plus vue. Et voilà, je pense que c'est vrai que ça a fait parler dans la mesure où j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que je parlais sans connaître, d'autres qui m'ont dit qu'ils étaient contents d'avoir l'avis de quelqu'un, d'autres qui m'ont dit qu'ils se détestaient, d'autres qui m'ont dit qu'ils adoraient. Et voilà, donc je pense que c'est la vidéo en tout cas avec peut-être mon vlog sur la confiance en soi, qui a aussi eu beaucoup de commentaires positifs d'ailleurs là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est celle-là, parce que ça parle de sujets peut-être un peu plus forts que les autres. C'est sûr que c'est pas, en général, c'est pas un sujet sur la beauté ou sur le dernier rouge à lèvres de chez MAC qui va un petit peu déchaîner les passions, on va dire, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment... déjà, ça sort pas du tout de l'ordinaire parce que toutes les youtubeuses font ça, mais voilà, moi je me suis dit que ça valait la peine de parler de ces sujets-là, parce que c'est des sujets que je connaissais et que peut-être ça intéresserait des gens qui ne connaissent pas. Bon, bref, voilà, c'est tout. C'est ces deux vidéos-là, je pense, qui ont fait le plus parler, mais j'ai jamais fait l'objet comment on pourrait dire, ou genre on se passe la vidéo, regarde ce qu'elle a dit sur ça, regarde ce qu'elle a dit sur ça, faut se foutre de moi ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai jamais fait cet objet là parce que déjà j'ai pas énormément de vues sur mes vidéos, donc ça prouve que ça n'a pas forcément tourné. Et puis voilà, j'ai jamais parlé non plus de trucs qui font que on me déteste ou qu'on m'adore. Voilà, donc je pense que c'est ça en fait. Je suis en général très neutre. Question numéro 5. Quelle vidéo t'a fait le plus connaître et pourquoi? Je ne suis pas connue, donc je peux pas répondre à cette question. Mais voilà, en tout cas, celle qui a été le plus vue, c'est celle sur les tatouages. 6. Quelle vidéo voudrais-tu refaire si tu le pouvais? Explique pourquoi. Je réfléchis à cette question. Si je pouvais refaire une vidéo, laquelle ce serait? Peut-être que ce serait la vidéo qui a eu le moins de succès, parce que voilà, pour moi ça m'intéresse toujours et je pense que ça intéresserait toujours beaucoup de personnes d'entre vous. Je la referai, d'ailleurs, voilà, je vous le dis, je la referai. Les 3 produits préférés dans cette catégorie différente, voilà, je la referai parce que elle n'a pas eu le succès qu'elle devait avoir selon moi. Parce que voilà, c'est sympa, moi j'aime bien avoir les avis objectifs des gens sur les produits qu'ils utilisent, donc je pense que je la referai. Et mais après j'ai pas de grands regrets, après c'est une chaîne qui parle de beauté et de trucs de filles, donc non, il n'y a pas vraiment de sujet qui serait intéressant à refaire selon moi. Numéro 7, quelle est la vidéo dont tu as le plus honte que tu n'aimes pas? Il n'y en a pas. Si j'avais honte d'une de mes vidéos, je l'aurais dégagée en fait de ma chaîne. Donc non, il n'y a pas de vidéo dont j'ai honte. Ni que je n'aime pas. Non, sinon je les enlèverais de ma chaîne sans problème. 8. Une idée de vidéo que tu aimerais faire, le feras-tu et pourquoi? Oui, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est une vidéo des vlogs en fait, tous les mois de ma grossesse. Quand je serai enceinte, je ne suis pas enceinte, parce que déjà c'est quelque chose qui me fera plaisir à faire, parce que voilà, je désire tellement une grossesse que forcément ça me fera plaisir d'en parler. Ensuite parce que ça pourra vous intéresser et que moi je suis pas quelqu'un de cachotier du tout, j'ai pas de problème à parler de ma vie privée parce que voilà,
c'est peut-être un défaut pour vous qui regardez, ou pour vous youtubeuses qui n'aimez pas parler de votre vie privée. Moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai parlé de mon mariage, j'ai filmé le jour de mon mariage et je l'ai posté parce que voilà, je pense que les gens qui nous regardent et nous aiment, surtout pour ceux qui sont abonnés, ceux qui commentent souvent, et je pense qu'ils ont aussi le droit, on n'est pas des stars, donc d'avoir un peu de vie sur notre vie privée. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, et chacun a sa vision des choses, mais donc oui, je pense que je ferai des vlogs grossesse tous les mois. Et pourquoi? Parce que j'en ai envie, c'est tout, et que même pour moi ça me fera une sorte de récapitulatif quand j'aurai fait quand j'aurai fini ma grossesse, et ben j'aurai eu ces petites vidéos tout le temps qui me feront penser au bon vieux temps de quand j'étais enceinte. Voilà. 9. Quelle vidéo te fait le plus rire et pourquoi? Je pense que c'est ma danse de la joie, parce que justement c'est de la joie, c'est du bonheur, donc et puis oui, je danse tellement bien la danse de la joie que voilà, on peut dire que ça fait rire, et voilà, j'ai trouvé ça marrant de la faire, et je sais que plusieurs personnes l'ont fait après sur leur chaîne en mon honneur ou en tout cas inspiré par moi, donc voilà, je trouve ça super de faire une danse de la joie en public, parce que c'est quelque chose qu'on ressent en général. La danse de la joie, on ne la fait pas, et voilà, moi j'ai trouvé ça sympa de la faire, et même si elle n'a pas duré assez longtemps, je pense que quand j'aurai 2000 abonnés je vous en ferai une, et qui durera peut-être le temps d'une chanson, mais bon, 2000 c'est loin, et heureusement pour moi. Ensuite, la numéro 10. Aimes-tu regarder tes vidéos? Alors, me connaissez-vous vraiment? Oui, j'aime regarder mes vidéos parce que voilà, parce que j'aime bien me regarder. Oui, j'ai pas honte de le dire, hein, ça fait partie de mes défauts. Je suis narcissique, et c'est vrai que j'aime bien regarder, j'aime bien checker, en fait, vérifier que tout est bien dit, machin, parce que j'ai pas non plus envie de me taper la honte, comme la vidéo où j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Heureusement que je l'ai regardée. De toute façon, au montage, on voit ce genre de choses, hein, c'est pour ça que je mets des annotations par-ci, par-là, parce que voilà, il faut rectifier parfois des choses qu'on a dit, et il faut qu'on vérifie si tout va bien, le cadrage, s'il n'y a pas des trucs à enlever parce qu'on a trop parlé à des moments ou à d'autres, si on doit avancer rapide, des choses comme ça. Et donc je regarde tout le long du montage, je regarde ma vidéo. Et ensuite, en général, comme je la montre à mon mari, ben, on la regarde tous les deux. Et voilà, je la regarde sur l'ordinateur en général et sur mon téléphone pour voir si ça rend pareil. Et puis voilà, bon, évidemment, après, je ne regarde pas mes vidéos tous les jours, hein. Je la regarde que 2-3 fois, quoi, pour vérifier. Voilà, ben, j'invite tous ceux qui ont envie de le faire à le faire, et je pense que ça ferait très plaisir à Amandine aussi que vous lui disiez que vous l'avez fait. Donc c'est Bonbon Rose 78, sa chaîne. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos, mais comme je regarderai ma vidéo, j'y penserai. Voilà, faites le tag et dites-lui que vous l'avez fait, dites que c'est elle qui l'a créé, parce que ça fait toujours plaisir, je pense, quand on reprend un tag qui n'est pas de nous et qui est de quelqu'un qu'on connaît, qui n'a pas encore trop tourné, je pense que ça fait plaisir à la personne qui l'a fait. En tout cas, je vous fais à toutes des gros bisous, et je vous reviens très très vite.